linge sale. Faut penser à survivre. Je vais récupérer tes dossiers scolaires pour qu'on puisse trouver une nouvelle école pour toi. Nico, c'est vraiment pour ton bien. Tu comprends au moins ? Léona? Où est Adore? Tu l'as vu quelque part? Pas depuis hier, quand je lui ai donné une tâche. Il n'a pas répondu à son téléphone depuis hier. Je commence vraiment à m'inquiéter. Peut-être as-tu une idée d'où il pourrait être? Je suis sûre qu'il t'appellera une fois qu'il aura terminé la tâche que je lui ai donnée. Voilà le problème. Écoute-moi bien, après cette tâche, pourrais-tu arrêter de faire à mon mari tout ton sale boulot? On voudrait juste pouvoir vivre en paix. Est-ce que c'est possible, ça? Écoute-moi bien. Félix, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'était le travail d'Adore quand Carlos était encore en vie. Donc c'est naturel qu'il travaille pour moi maintenant que ton frère est parti. Je t'en prie, arrête de paniquer, ça ne fait même pas 24 heures. Je vais te rappeler plus tard, mon bébé. Je t'aime. Il a envoyé un texto. Je suppose qu'il était juste occupé, il n'a pas pu répondre. Ah oui? Tu vois bien que tu paniquais pour rien. D'accord. Ah, bonjour madame. Je suis Rolando Sinag, le père de Nico. Veuillez vous asseoir, monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Nous essayons de vous joindre depuis l'autre jour. Monsieur Sinag, je suis sûre que Nico vous a déjà informé au sujet de l'expulsion et de la révocation de sa bourse d'études. Oui, je suis déjà au courant. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Je suis pas ici pour contester cette décision. Je suis prêt à transférer mon fils dans une autre école. Honnêtement, monsieur Sinag, j'aimerais qu'on ait une réunion avec Doña Cielo Fierro pour entendre les deux parties. Une réunion? Pourquoi faire? Non merci, madame. Je préfère simplement récupérer les dossiers de mon fils et sa recommandation pour ses bonnes manières et sa conduite exemplaire. Monsieur Sinag, peut-être que nous pourrions encore trouver un compromis. Vous croyez vraiment que les Fierro vont vous écouter? Nous qui n'avons aucune place dans la société? Nous savons tous qu'il y a une grande division entre les riches et les pauvres. Et pourtant, une institution comme la vôtre, censée être équitable pour tous, est la même qui a mis en péril l'avenir de mon fils en cédant aux caprices des riches et privilégiés? Je vous remercie de penser que cette situation pourra encore être résolue, mais je sais que c'est là que ça s'arrête. Maintenant, si vous me permettez, je Monsieur dois partir. Sinag, s'il vous plaît. Au revoir. Mange.
C'est de la soupe d'escargot? Quoi? Tu n'aimes pas les escargots au lait de coco? Non, si. C'est l'un de mes plats préférés. C'est juste que... j'étais un petit garçon la dernière fois que j'en ai mangé. C'est ma nanny qui les préparait. Ah. Tu veux dire ta nanny Olivia dont tu m'as parlé? Mhm. Au début, je ne voulais même pas goûter. Mais Nanny a dit que c'était nourrissant et savoureux aussi. Et elle avait raison. Il y avait un mélange d'épices vraiment unique. Je crois que j'étais le seul enfant à manger une soupe d'escargot épicée. Que de souvenirs. Goûte alors. Celui-ci. Alors? Est-ce que j'ai répondu à tes attentes? Sans aucun doute. Je pense même que tu les as dépassés. Vraiment? Tu sais, je devrais dire au chef Larry de te permettre d'utiliser la cuisine à partir de maintenant. Ça ne sera pas un problème, je suis sûre qu'il sera d'accord. Il fait partie de l'équipe Mila. Il est de mon côté. Mila, merci beaucoup pour le soutien que tu as montré à notre famille dans ces moments difficiles. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi compatissante envers nous tous. Parce que... on sait tous les deux que tu as traversé des moments difficiles à cause d'eux. Mais je t'aime. Donc, tout ce que tu aimes, j'ai appris à l'aimer aussi. Maintenant, mange. Aidan, Oui, ma tante? tu dois voir ça. Regarde. Mon père est accusé à tort de meurtre à cause de la vidéo virale où il frappe l'oncle Carlos lors d'une petite fête concernant le projet de la ville des Rêves Ardents. Il a été blanchi du crime et pourtant il le convoque pour une nouvelle enquête. Mais savez-vous ce qui a vraiment causé cette fameuse vidéo virale? Mon père était en colère contre l'oncle Carlos parce que je m'étais fait duper par son fils Aidan Fierro. Nous avons accepté leur proposition à 2 reprises. Tout cela parce que j'aime Aidan. Mais ils nous ont aussi humiliés 2 fois parce qu'Aidan Fierro a choisi une femme de ménage / prostituée et actrice porno comme fiancée. Elle se nomme Mila de la Cruz. Vous voyez, mon père est un père honorable qui voulait juste défendre sa fille qui a été blessée et trahie par l'homme censé l'aimer pour le reste de sa vie. Non, mon père n'est pas un meurtrier. Et non, il n'a pas tué Carlos Fierro. Mila. Aidan, tous les commentaires et tweets que j'ai lus sur les réseaux sociaux sont en faveur de Sophie. Elle a réussi à gagner leur sympathie. Pire encore, ils disent que si Silvio devait tuer quelqu'un, ce devrait être toi et non Carlos. Donc c'est impossible que Silvio ait tué Carlos. Aidan, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est Sophie qui ment ici, pas moi. De toute façon, c'est juste une question de relations publiques. Obtenir de la sympathie sur les réseaux sociaux, mais ce qui compte maintenant, l'essentiel, c'est qu'on gagne notre affaire au tribunal. Et sans parler du stress que ça va causer à Mila. Mila. Attends ici. Je vais faire préparer la chambre d'amis, d'accord? C'est pas sûr pour toi d'être seule. D'accord. Laisse-moi m'occuper de cette nouvelle tempête que Sophie a créée. D'accord? Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous envisagez d'autres suspects dans votre enquête? Chef,
j'essaie juste de compléter l'enquête. Léona avait aussi un mobile. C'est Max qui avait le mobile le plus substantiel. Parce qu'il cherche à se venger de son père. Selon lui, ce sont les Fierro qui l'ont tué. Alors que voulez-vous de plus? Chef, ils avaient tous un mobile. Et nous n'avons aucune preuve, ni témoin. Pour l'instant, si nous ne pouvons pas trouver suffisamment de preuves contre Max, nous ne devrions pas le garder en prison plus longtemps, nous devrions le libérer. Vous l'avez déjà. Vous êtes maintenant inspecteur en chef. Je pensais qu'on était arrivé à un accord. Trouvez quelque chose à utiliser contre Max. Parce que si les Fierro vous disent de faire quelque chose, vous devez le faire. Chef, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas été assez clair? Vous ne m'avez pas entendu? Faites ce qu'ils disent. Hé, pas de bagarre. C'est quoi ton problème? Hé, j'ai dit pas de bagarre. Séparez-les. D'accord. Oh. Hé, va là-bas. Assieds-toi. Pourquoi t'es encore ici? Madame? Tombe le masque. Tu as entendu, tu n'es pas sourde. Donia Cielo et Dan a dit que je devais rester ici pour l'instant. Alors, tu n'as vraiment aucun sens de la décence. C'est aussi simple que ça. Si j'étais à ta place, je n'oserais plus jamais me montrer dans cette famille. Tu sais, après ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai réalisé que tu ne méritais pas de faire partie de cette famille. Parce que les choses n'auraient pas dû en arriver au point où Aidan doivent défendre ton honneur. Pour autant que tu en aies un à défendre. Combien de fois as-tu forcé mon petit-fils à faire tout ce que tu voulais? T'as pas honte? T'as même rejoint un réseau pornographique selon Sophie. Et puis, surtout, à bien y penser. Qui es-tu au juste? Nous ne savons pas qui tu es. On ne sait pas d'où tu viens, on ne connaît pas ta famille. Et quel genre de personne? Tu es vraiment, on ne sait rien de toi, on ne te connaît pas. Que dois-je faire pour que vous m'acceptiez? Madame, s'il vous plaît, dites-moi. Rien du tout. Mais une chose est sûre, nos vies seraient bien plus paisibles si tu arrêtais ta relation avec Aidan. Alors pardonnez-moi, Donia Cielo, car c'est quelque chose que je ne ferai pas. Mais si Aidan lui-même me le demande, alors je ne le refuserai pas. Excusez-moi, madame. Salut! Je ne suis pas venu ici pour discuter avec toi. N'importe quoi. Détends-toi. Prends un verre. Serveur? Un vin blanc, s'il vous plaît. Laisse Mila tranquille, s'il te plaît. Accepte que ce soit fini entre nous, Sophie. Je vais épouser Mila, donc... je te demande, par égard pour nous deux, d'arrêter toutes les... Quoi? C'est ça, arrêter de fouiller dans son passé? Dire à tout le monde qu'elle était une star du porno? Où est le mensonge, Aidan? Tout est pourtant vrai. Sophie, tu veux vraiment que je dise à tout le monde la vérité sur toi? Que je ne t'ai pas trompé?
Que, en fait, c'est toi qui m'as trahi. En couchant avec mon meilleur ami. Oui, Mila était une serveuse avant. Et elle a tenté de rejoindre un réseau de porno parce qu'elle avait besoin d'argent. Mais elle n'a jamais fait de vidéo. Alors s'il te plaît, arrête de ruiner sa réputation. Parce que je choisirai toujours Mila plutôt que toi si on me donne le choix. Sophie, combien de fois je dois te demander? Ne me force surtout pas à dévoiler la vérité juste pour protéger les gens que j'aime vraiment. Partons chacun de notre côté en paix. Aidan. Grand-mère, il est tard. Pourquoi tu es encore éveillée? Je t'attendais, Aidan. Je voulais te parler, Aidan, sans que cette femme soit dans les parages. Aidan, tu as toujours été un bon petit-fils. Même si tu n'es pas parfait et que tu fais des bêtises parfois, je sais que tu as toujours pensé à ce qui est mieux pour notre famille. Alors maintenant, je veux te demander quelque chose qui va te profiter à toi et à notre famille. S'il te plaît, romps avec Mila. Grand-mère, on en a déjà parlé, non? Et tu sais que ce n'est pas négociable. Tu l'as déjà accueilli ici? Non, je ne l'ai pas fait. C'est toi qui as insisté pour l'amener ici et me forcer à l'accepter. Mais je ne peux pas. Je ne le permettrai pas. Je ne te permettrai pas d'épouser cette femme. Comment puis-je accepter une belle fille qui est une servante et qui fait de la pornographie? Oh mon Dieu, c'est vraiment répugnant, mon fils. Pour te dire la vérité, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais, en pensant qu'un jour tu te lasserais d'elle, Aidan. Elle salit notre réputation qui a déjà été bien ternie. Je suis désolée qu'on soit riche et qu'elle soit pauvre, mais elle n'a pas sa place ici. Je ne romps pas avec Mila, grand-mère. Je suis désolé. Et si tu ne peux pas l'accepter dans ton cœur, alors je partirai. Ne me menace pas, Aidan. Ta famille est plus importante à tes yeux que cette femme, même si elle t'offrait la lune et les étoiles, mon fils. Et si tu fais ça pour nous contrarier, ne le fais pas. Si tu fais ça parce que tu crois qu'on ne peut rien faire pour t'arrêter, ne le fais pas. Parce que je te promets que tu le regretteras. Si tu choisis de rester avec cette femme, tu le regretteras. Souviens-toi de mes paroles. Aidan! Mila. Que s'est-il passé? J'ai une conversation avec Sophie. Et elle ne sera plus un problème. Alors pourquoi tu as l'air si préoccupé? J'ai une dispute avec grand-mère. C'était à cause de moi? Elle m'a parlé aussi. Elle a dit que je devais mettre fin à notre relation. Je n'arrive pas à y croire. Aidan, je suis désolée. Toi et ta grand-mère, vous vous disputez toujours à cause de moi. Et je ne veux pas que les choses restent comme ça. Mila. Je sais que mon passé n'est pas vraiment agréable. Oui, j'ai failli
j'ai failli travailler dans un réseau de porno. Et être une honte, c'est tout ce que je représente pour eux. Mais tu sais que je t'aime tellement. Et honnêtement, je suis prête à m'éloigner si c'est impossible pour eux de m'accepter. Parce que je ne veux vraiment pas te voir souffrir. Mila, personne ne s'éloigne. Personne ne souffre. Personne n'abandonne. Épousons-nous, Mila. Mila, épousons-nous maintenant.